Parfois, c'est pas la peur d'échouer qui nous paralyse, c'est la peur de vivre vraiment. J'avais envie de te parler de ça, un petit sur le vif avant de partir, parce que c'est quelque chose qui est venu me choper ce matin. Après avoir m'être retournée sur une situation, enfin plusieurs même, sur un peu des schémas aussi de relations que j'ai vus autour de moi, mais que j'ai pu pratiquer parfois, et ben je me suis rendu compte que des fois, c'est pas la peur qui nous paralyse par rapport à un obstacle ou quelque chose, c'est la peur de vivre. Parce que vivre vraiment, c'est être confronté à tes ressentis les plus profonds, à des parties de toi que tu n'as peut-être pas contactées. C'est être confronté à toi-même. Et du coup, c'est prendre le risque de découvrir quelqu'un peut-être que tu connais pas. Et puis je dis souvent, vivre, c'est prendre des risques. Et c'est prendre le risque peut-être de te rencontrer, mais ça effraie. C'est prendre le risque quand tu as passé ton temps à te planquer. Moi, j'ai beaucoup fait ça, des fois, à me planquer dans ma grotte dès que c'était trop. Prendre le risque, c'est accepter d'avoir des émotions extrêmement fortes qui d'un coup te dépassent et tu sais plus quoi en faire. Et parce que c'est trop, des fois, tu préfères éteindre ce feu et faire comme s'il n'existait pas pour plus ressentir, en fait. Parce que tu penses que c'est trop, parce que sur le coup, ça fait mal, et puis que ça te met peut-être en danger. Dans ces cas-là, en fait, tes ressentis, l'amour que tu peux ressentir, l'élan que tu peux avoir envers quelqu'un, les émotions que tu peux ressentir à regarder quelque chose qui te transporte, ça peut te faire paraître comme non seulement un danger, mais une illusion. Tu te demandes si c'est vrai, si ça existe, si c'est pas, tu te dis que c'est pas possible en fait, surtout quand tu as passé ton temps à croire que tout n'était que c'était pas possible, que ça, moi j'ai souvent dit ça n'existe que dans les films. Et c'est quand tu as connu beaucoup de relations où soit tu ressentais rien de particulier, où vous étiez des partenaires, ou alors tu as été trompé, ou l'autre ne vibrait pas sur la même longueur d'onde que toi, tu as fini peut-être par penser que c'était pas possible. Et donc là, quand tu es confronté à un émotionnel très fort, eh bien, tu te demandes comment tu vas faire, quoi. Tu as peur de te perdre aussi. Il y a quelque chose de... Je vais vers l'inconnu, et si je me perdais dans cette espèce de dédale de qui je vais rencontrer, dans cette espèce de labyrinthe fait d'émotionnel très fort, de questionnement, de doute, de sortir d'habitudes que j'ai prises depuis longtemps, où j'ai fini par croire que c'était moi, et que tout d'un coup, c'est plus ça. Et tu te découvres dans de nouveaux comportements, dans de nouveaux ressentis, tu fais des trucs que tu n'avais jamais fait avant, et comme tu ne te reconnais pas, tu penses que tu vas te perdre en fait. Comme dans un labyrinthe, j'ai vu un film hier, Mission Cléopâtre, pour ne pas le nommer, où à un moment donné, ils étaient enfermés dans les pyramides, et puis même s'ils ne pouvaient pas retrouver leur chemin, tu vois, il y a un côté, je m'enfonce sur des chemins, et je ne sais pas si je vais retrouver mon chemin, en fait. Et la réflexion, c'est de me dire, là, par rapport à ça, même si je me reconnecte au film, retrouver le chemin, l'idée c'est d'accepter que peut-être tu vas prendre un autre chemin, retrouver ton chemin, peut-être que le chemin que tu cherches, retrouver ton chemin, c'est-à-dire retrouver tes habitudes, te retrouver toi, peut-être que ce que tu as cru être ta maison, ton intérieur, ton moi le plus profond, n'est pas à l'endroit que tu pensais en fait. Et qu'en fait, au lieu de te perdre, peut-être tu vas te trouver. Mais il faut accepter de te trouver à un autre endroit que celui auquel tu penses.
Ça fait un lien avec ce dont j'ai parlé, les souvenirs. C'est que on est habitué à un émotionnel ancré, des comportements ancrés où on fait toujours la même chose et du coup, tout d'un coup, on fait différent. On a l'impression qu'on se perd, mais peut-être on est en train de se trouver dans une nouvelle réalité. J'ai pensé à ça, moi, ce matin, parce que j'ai entendu des messages et puis j'ai échangé avec une amie qui me parlait de ça, qui me parlait d'un compagnon qu'elle avait lâché à un moment donné et puis qu'elle avait envie de retrouver parce qu'en fait, elle s'était trompée, elle l'avait lâché parce qu'elle avait peur. Elle pensait que c'était trop. Elle l'avait lâché parce que tout d'un coup, alors qu'elle avait toujours été un peu bafouée, qu'elle s'était retrouvée dans des relations toujours avec les mêmes schémas, enseignant complètement, mais confortable dans le sens où, du coup, elle n'était pas débordée par son émotionnel, elle était en terrain connu, et puis elle pouvait complètement se déployer sur le travail, dans le travail. Elle a cru qu'en étant confrontée à cet émotionnel et à ce compagnon, elle allait se perdre. Et en fait, il était venu lui révéler une vérité, la vérité de qui elle était. Quand c'est comme ça, on est confronté à la méfiance en fait. Parce que, outre de se dire que c'est pas possible, du coup, on vient chercher, d'abord, on n'a pas confiance en soi, même quand on réalise et qu'on se dit si c'était possible, on se demande si on va être à la hauteur. Et il y a aussi cette histoire de j'ai pas confiance, j'ai pas appris à faire confiance en fait, parce que depuis des années, je me mets dans des comportements safe qui me mettent les pieds au sec, où je suis en sécurité, mais la vie, c'est la vivance, c'est se confronter à la vérité, les saisons. Je pense à la nature. C'est comme de vouloir que la nature ne bouge pas, qu'il n'y ait jamais d'inondation, qu'il n'y ait jamais... À un moment donné, la nature reprend ses droits et fait... voilà, l'hiver est froid, l'été peut être très chaud. Vivre, c'est prendre des risques, en fait. Et puis, c'est accepter l'impermanence. C'est-à-dire que quand tu t'arc-boutes sur tes habitudes, comment tu fais pour réagir à un imprévu tout d'un coup? Donc, la vraie sécurité, c'est pas forcément de se fermer, c'est peut-être d'apprendre à s'ouvrir à l'inconnu, à ce qui peut arriver. La vraie sécurité, c'est pas de rester chez soi, parce qu'en plus on n'est pas à l'abri, bon, sans être catastrophiste, mais chez soi on croit que c'est la sécurité, mais des fois il peut se passer aussi des choses chez soi. Moi j'ai dû changer une poutre qui menaçait, j'ai failli mourir chez moi en fait. Donc c'est plutôt d'apprendre à peut-être déjà à sortir et à s'ouvrir, et puis en s'équipant. Peut-être que si je veux affronter le froid, je mets un manteau. Bah de cette même façon, je veux affronter l'inconnu. Peut-être je me connecte à qui je suis, à mes ressources. Je me fais confiance dans ma capacité à m'adapter. Je travaille mon agilité. Et puis il y a quelque chose de ne pas attendre qu'on soit prêt aussi pour s'équiper, parce que l'expérience nous fabrique aussi cet équipement. Donc si tu attends chez toi d'être prêt ou prête à faire, peut-être que tu vas jamais rien faire en fait, parce qu'on n'est jamais vraiment prêt. On n'est jamais vraiment prêt, et en même temps, des fois, la vie nous dit qu'on est prêt, parce que si des événements t'arrivent, il y a un précepte qui dit auquel je crois profondément, c'est que rien ne t'arrive par hasard, et que d'une part, et de deux, tu ne reçois rien que tu ne puisses affronter. Et donc, quand quelque chose t'arrive, c'est que tu étais prêt finalement. C'est que c'était l'heure. C'est ça que j'avais envie de vous partager, parce que moi, à écouter cette cliente, et je me suis repenchée un peu moi aussi sur ces moments où j'avais pris des risques et où des fois j'étais restée a priori en sécurité. Et finalement, je me suis rendu compte que là où je suis aujourd'hui, l'équipement que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai osé sortir en fait. Voilà, il y a être vivant, c'est
accepter de ressentir, accepter de respirer peut-être plus profondément, de mieux respirer, parce que des fois on croit qu'on respire et en fait on est asphyxié. On est enfermé dans nos sécurités, dans nos terrains connus, dans nos schémas rassurants et en fait on respire plus. Puis c'est accepter d'aimer profondément. Aimer, c'est prendre un risque, c'est aimer qui je suis aussi, même dans ma vulnérabilité. C'est accepter de ne pas être parfait, c'est accepter que peut-être on va chavirer un peu, mais comprendre avoir confiance dans notre capacité à nous relever. Et puis c'est aller au devant des autres aussi, les autres qui vont nous révéler là où on en est, ces autres avec qui on va connecter et qui vont aussi nous apporter de la vivance. Et c'est se rappeler que quelque part au fond, il existe un endroit où on est tous reliés et que fuir l'autre à un moment, c'est peut-être se fuir soi-même, quoi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que ce matin, c'est venu me choper, j'ai eu le cœur qui s'est serré, j'ai repensé à cet ami qui me racontait ses histoires, j'ai pensé à cette cliente que j'avais accompagnée, puis du coup, je me suis penchée sur mes propres relations. Et je me suis rendu compte que, en fait, même si souvent j'avais eu peur, et que parfois mes moments de frilosité m'avaient fait regretter, parce que finalement, je suis restée heureusement, fort heureusement, très peu de fois, mais à me demander ce qui se serait passé si j'avais fait différemment. Et en tout cas, à chaque fois que j'ai eu de l'audace et que j'ai osé, ça a toujours été apprenant, au pire apprenant, au pire transformant, et au mieux très nourrissant, très joyeux, très aimant, très plein de choses. Voilà. Donc, même toi, l'hypersensible, hein, surtout toi, l'hypersensible, pour qui trop est un espace compliqué et où des fois tu préférerais qu'il n'y ait rien pour être en sécurité, regarde ça de plus près. Peut-être demande-toi, fais un retour arrière sur tes relations, même ces fois où tu as pensé être trop dans tes relations, trop dans les émotions, trop dans ce que tu as ressenti, trop dans les échanges, pour regarder finalement au-delà de ce trop, qu'est-ce que ça a bien pu t'apporter. À très vite.